Hey, salut Zach! Salut! Ça va bien? Ça va bien, Ouais. Fait que déjà, 13 épisodes de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Quand même. Quand même. Ça Fait roule. que, ouais, ça roule pour vrai. Pour le 13e épisode, on va passer maintenant à l'invité de l'épisode. On reçoit un gars qui est quand même assez légendaire sur Facebook surtout, qu'il a quand même fait des vidéos assez cultes. On reçoit nul autre que Oli Lane. Salut Oli Lane! Bonjour. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Moi. Donc tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. Ben, dans le fond, moi, c'est Olivier Lane. Là. J'ai fait des vidéos là, longtemps, là, comme genre 8-9 ans sur Facebook. Là. La plus connue, c'est celle-là que j'ai faite sur la marque Explicite. Après ça, j'en ai fait une, c'était 50 Shades of Food. Je sais pas si vous en rappelez. Là. C'était. En tout cas, Okay. sans rentrer dans les détails, c'était comme une drôle de vidéo où est-ce que. Tu sais, c'était une joke, là, c'était pas vrai, là, mais j'apprenais au monde comment fourrer avec de la bouffe, là, mais. En tout cas, c'était fucking trash, là, tu sais, genre, des histoires de céréales pis du lait, là, pis plein d'affaires de même, pis en tout cas, le monde, ils ont pris ça pour du cash, mais c'était rien de bien sérieux, là. Puis là, après ça, j'ai fait une vidéo pour la page fruitée, dans laquelle, ça, tu connais, là, l'affaire que la Four Loko puis le Windex. Ouais. Comment activer ton Narnia, là. Ça, c'est 3 vidéos majeures. Après ça, j'en ai fait d'autres, mais ça n'a jamais atteint le 100 000 et plus de vues, là. OK. Fait que, on va commencer par la première question. Non, je veux aussi rajouter qu'à un moment donné, j'étais le plus grand hater de Carlos et Dylan, là, dans le temps qu'ils postaient de la merde. Là.
Non, mais genre, moi, là, OK, mon trip, c'était genre d'écrire la plus grosse connerie puis avoir plus de likes qu'eux autres, comme. Ouais, mais là, ils sont plus Oh, là, ils sont rendus en prison, là. c'est bon. Fait Bon, en tout cas. que- On va commencer par la première question. Tu y vas-tu, Zach, ou j'y veux? Moi, j'en ai rien qu'une à poser, fait que je vais aller direct. On va Ok. poser Ouais. ça. La situation contractuelle de Mason McTavish, on le sait, il n'y a toujours pas de contrat à Anaheim. Puis on Ouais. est déjà rendu en date du 27 juillet aujourd'hui. Toujours pas de contrat. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer avec lui, avec son contrat? Est-ce qu'il va signer à Anaheim? Est-ce qu'il va être échangé? Je peux vous entendre là-dessus. OK. Ben moi, sérieux, là, je trouve que les Ducks ont vraiment tendance à tout liquider là, ces temps-ci. Fait que d'après moi, ils vont y Ouais. aller all-in. Là. Ouais. Excusez-moi, là, Ok. je pleure d'un œil. Là. Bon. Je vais y aller Oh, ouais, directement. Les Ducks ont un corps de jeunesse qui est quand même très, très solide. À Mhm. l'attaque, en défense aussi. Peut-être l'échanger McTavish. Il y a de la valeur. Il a quand même fait une saison de 50 points, je pense. Ça ouais, à dépend peu ce qu'il va près. demander en plus. Selon moi, McTavish devrait demander quelque chose en 6-7 millions Mhm. pour 4-5 ans, peut-être. Tu l'échanges peut-être contre un défenseur, mettons, je pense, au centre de Buffalo, peut-être, contre un Bowen Byron. Un joueur qui pourrait aider les Ducks, ça, pour vrai. En défense, c'est sûr que s'il pouvait rester en santé, ça aiderait. Mais je pense que Bowen Byron, c'est un bon défenseur, qui a des bonnes qualités. Ouais. Son état de santé, c'est à discuter encore, ça reste ça. On a beaucoup parlé de Montréal aussi, mais je pense que Montréal a pas mal jeté la serviette là-dessus, puis ils ont dépensé déjà beaucoup d'argent, le Canadien, pour des joueurs, puis t'as Demidov qui va signer dans 2 ans, t'as Lane Hudson, que son dossier n'est pas encore réglé de ce côté-là. D'après moi, à Montréal, ça bougera plus. Mais pour vrai, McTavish, je suis vraiment curieux de ce qu'ils vont faire. Ça se peut qu'ils le gardent aussi, mais je pense que même s'ils l'échangent, tu crées pas un gros manque du côté d'Anaheim parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui peuvent prendre la place. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu y vas-tu, Oli, ou j'y vais pour mon avis? Ben, moi, personnellement, j'aimerais ça qu'ils atterrissent à Montréal, là, mais à un Ouais. moment donné, je pense qu'ils vont manquer de là, je veux dire, tu peux pas payer tout le. Mais moi, non, mais moi, je pense que si on serait capable de l'avoir, ça serait un bon fit. Là. Au lieu d'aller Ouais, c'est chercher vrai. comme un deuxième centre presque fini, comme. À un moment donné, moi, j'avais suggéré qu'ils pouvaient aller chercher Giroud, mais Giroud, il a genre 37 ans. Je veux dire, Ouais, on a c'est vrai. besoin d'un centre qui Ouais. va fitter avec le corps. Là. C'est vrai. C'est vrai. Mais Ben écoute, sérieux, moi. moi, si j'étais les Ducks, là, j'essaierais de garder McTavish, là, parce que, je veux dire, moi, je trouve qu'ils ont vraiment, comme j'ai dit, ils ont vraiment liquidé, genre, leurs défenseurs. Genre, ils ont dit au revoir à 3-4 défenseurs qui étaient bons. Là, je veux dire, Getzlaf, il est plus là. Gibson, ils l'ont échangé. Je veux dire, ils vont vers un renouveau, mais en même temps, faut pas tout liquider, là. C'est vrai. C'est vrai. Ben écoute, moi, je vais être honnête avec vous autres. Moi, je garderais Mason McTavish. Peut-être pas un contrat à long terme pour voir comment il va être, mais si euh, il se bat avec, on va dire, Leo Carlson pour la première position de centre, je l'échangerais peut-être, mais en même temps, du côté des Ducks d'Anaheim, ben, c'est sûr que s'il perd Mason McTavish, ben là, c'est sûr que les Ducks vont perdre un gros morceau comme lui, dans le fond. Fait que, ben, honnêtement, moi, je le signerais, mais pas à long terme. Juste pour voir. Ouais. Ouais, pour eux, c'est Ouais, mais en intéressant. même Mais j'ai hâte de temps, voir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir ce qu'ils ouais, vont mais en faire pour même vrai, mais temps, ça dépend des il Ducks. n'a pas fait encore 5 saisons complètes. Moi, je pense que, je Ouais, veux c'est dire, je ça. suis pas un développeur des joueurs, là, mais des fois, tu regardes ça, là, admettons, Nathan McKinnon, là, lui, ça lui a pris 5 saisons de devenir bon. Check qu'est-ce qu'il fait maintenant. C'est vrai. Moi, C'est je vrai. pense C'est que vrai. des fois, C'est il faut vrai. être patient avec les joueurs. Des fois, tu parles des méchantes surprises. Comme les Canadiens, là, ils ont fait ça souvent avec certains joueurs, puis ils l'ont échappé. Là. C'est vrai. Ouais, c'est C'est vrai. vrai. On l'a échappé souvent, ouais. C'est vrai. Ouais, genre Sergachev.
Sergachev. Ouais, c'est vrai. Sergachev, parce qu'on avait des attentes envers Drouin. Drouin n'a pas répondu à ces attentes-là. Ah ouais, mais l'affaire avec Drouin, c'est Ouais. qu'il était bon à Tampa Bay, sauf que il y avait du monde pour y faire la passe direct sur sa palette. À Montréal, peut-être un peu moins. Hein. Ben, Ouais, dans ce temps-là. Drouin, c'est pas un gars qui va la chercher, tu sais. Ouais. Drouin, c'est pas un gars qui va la chercher, mais il a lancé pendant sa carrière avec l'Avalanche, mais il était bien entouré aussi. Mais c'est un joueur, il faut que t'entoures. C'est pas un joueur que tu peux bâtir autour de lui. Il fait rien tout seul. C'est ça. Tu peux pas bâtir autour de Jonathan Drouin, il faut que tu le mettes avec quelqu'un de fort. Tu sais, comme dans le junior, il a joué avec McKinnon tout le long. Puis, tu sais, ça l'a aidé quand McKinnon est parti, il y avait Nicolas Ehlers qui venait d'arriver dans la GMQ. Il a toujours eu des bons coéquipiers. Ça l'a aidé, puis arrivé dans le national, il trouvait plus ses repères parce que faut que tu apprennes à t'améliorer individuellement. Dans la nationale, tu avais beau avoir du talent, mais il faut que tu sois intelligent aussi. Exactement. Je vais y aller pour la prochaine question. On sait que Connor McDavid tombe bientôt agent libre en 2026 après la prochaine saison. Est-ce que vous croyez qu'il va re-signer avec les Oilers? De mon côté, je pense qu'il va signer à Edmonton. Okay. Je vois pas en quoi Connor McDavid re-signe pas avec les Oilers. Ça se peut que je vais me tromper. Ça se peut que en date du 1er juillet prochain, il ait signé dans une autre équipe. Le gars, c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale depuis plusieurs années déjà. Depuis qu'il a 19 ans, je pense que c'est le meilleur joueur de la Ligue. Ouais. Puis les Oilers, tu sais qu'ils vont tout donner là, pour le garder. S'il faut qu'ils donnent 20 millions par année, ils vont le garder. Puis je pense que c'est le leader de cette équipe-là, des Oilers. C'est un gars que s'il avait voulu quitter Edmonton, je pense qu'il l'aurait fait plus tôt. Je pense qu'il aurait déjà demandé un échange en disant fuck off, je peux pas gagner ici. Je veux aller ailleurs, me donner une chance. Si McDavid, tu sais, McDavid, je pense qu'il croit à Edmonton encore. Tu sais, ils sont quand même allés 2 années de suite en finale, tu sais, contre une équipe des Panthers qui est, je pense, la meilleure équipe du 21e siècle, honnêtement. Là. Mm-hmm. Je pense personnellement que c'est la meilleure équipe pour 21e siècle. Ils sont juste injouables, les Panthers. C'est ça. Hein. Ils sont juste injouables, je suis même pas surpris s'ils gagnent encore la Coupe cette année. Mais je pense que McDavid, il croit encore. Puis cette année, en plus, t'as des jeunes qui arrivent. Savoie, je pense qu'il va passer l'alignement. Isaac Howard, gagnant du Hobby Baker, qui vient d'arriver. Fait que t'as moyen d'entourer McDavid. T'as moyen d'entourer McDavid. Manque peut-être juste un gardien Edmonton encore. Puis la défense est très correcte, honnêtement. La défense de Oilers est très correcte. Quand tu checkes ça en profondeur, mais je pense que McDavid, s'il voulait quitter Edmonton, il l'aurait fait plus tôt. Puis je pense pas qu'il le meilleur joueur de la ligue va faire un coup de chien de même à son équipe puis s'en aller contre rien. Donc les Oilers, selon moi, vont tout donner pour le garder. Si on gardait George Idol, je pense qu'ils vont garder McDavid. Ok. Tu y vas-tu, Ali, ou Ben, vas-y, là, m'a finir. Ok. Ben, moi, je pense pas qu'il va re-signer à Edmonton. Moi, je pense que je sais qu'il y avait eu beaucoup de rumeurs qu'on parlait que ça a l'air que Connor McDavid pourrait quitter les Oilers d'Edmonton. Est-ce que ça va être vrai? On ne sait pas. On verra ce que ça va donner pour le 1er juillet en 2026. Mais peut-être aussi que je peux me tromper aussi. Peut-être qu'il peut re-signer avec les Oilers d'Edmonton. Mais sinon, du côté de Connor McDavid, c'est un joueur qui est très talentueux du côté des Oilers. Mais le problème, par exemple, c'est que je trouve que il joue trop du hockey individuel. On dirait que c'est tout le temps lui qui veut trop la puck. C'est tout le temps ça. Chose qui n'est pas le cas pour Crosby. Même Draisaitl aussi. Aussitôt que la rondelle, aussitôt qu'il embarque sur le jeu, c'est pas le genre de joueur qui veut la rondelle, puis il fait tout, puis c'est ça, là. Ben, c'est comme Crosby. Crosby, il a pas fini meilleur pointeur à chaque année, là. C'est ça, là. Crosby, des fois, il en donnait un peu moins pour en donner plus aux autres, dans le fond. Puis ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque à Connor McDavid. C'est pas... C'est quelque chose qui peut travailler, c'est quelque chose qui est capable, même. Il a les habiletés de faire, il a les habiletés de rendre le monde meilleur autour de lui, McDavid. On le sait, on l'a vu. Mais il faut qu'il arrête de penser à ses chiffres à lui. Puis qu'il pense à gagner pour une fois, là, même si c'est pour faire moins de points. Puis tout, même Ovechkin, l'année où il a gagné la Coupe cette année, puis connaissement, c'était pas sa meilleure performance en série niveau ratio points. Crosby, une année, Malkin a gagné le connaissement. C'est ça, là. C'est ça, là.
Fait que c'est ça ce que c'est. Je vais te laisser, Oli, pour ton avis sur Connor McDavid. Ben, moi, personnellement, je le verrais pas avec d'autres équipes parce que, tu sais, pensez-y, là. Faudrait qu'il tombe dans une équipe où est-ce qu'il n'y a vraiment pas de centre numéro un, genre pour pas foutre la merde, là. Tu sais, admettons, C'est s'il vrai. tombe à C'est vrai, Toronto, c'est vrai. là, on peut pas, genre, mettre McDavid à la place de Austin Matthews, là. Ça serait Puis Non, encore non, là, du qui a délire les pour moyens de moi. payer McDavid? Combien Ben, McDavid c'est C'est va vrai. ça, je veux coûter? dire. C'est C'est ça, là. ça, tu C'est sais, à ça un moment aussi. donné, faut prendre en compte. Je veux dire, s'il veut déménager de Edmonton, il faut qu'il prenne une équipe que le centre n'est pas tant bon pour que lui le remplace. Ouais. Puis que ce soit une équipe qui a les moyens aussi, tu sais. Fait que C'est Tu moi, à ça. un tomberas moment pas dans une donné, équipe dans le tu top, là. Tu tomberas pas dans une top équipe dans la ligue, là. Non, non, sais, non, oublie ça, là. Tu sais, c'est pas comme non, non, mais c'est ça, mais Vegas tu qui sais, vient à de un moment signer donné, Marner. Là, Vegas s'est libéré de la masse. T'as Pietrangelo qui ça allait se libérer à long terme. T'as Nicolas Roy qui coûtait un petit peu, fait que t'as pu l'échanger. Fait qu'il y a eu de la place pour Marner. Est-ce que ça a été le cas pour d'autres équipes? Je sais pas. Vegas ont eu un coup de luck de perdre Pietrangelo dans leur malchance pour aller chercher Marner. Mhm. Mais tu checks ouais, ça, puis je sais pas. ouais, pas juste ça, là, tu sais, le gars, je pense qu'il a une soif de gagner aussi, que, tu sais, fait qu'il ira pas avec, genre, n'importe quelle équipe, là, juste pour comme combler le trou qu'il y a sur le premier trio, là. Non, 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 oublie ça, Tu là. sais, non, mais tu sais, à un moment donné, je niaisais avec un ami, j'ai dit, imagine, là, il tombe à Boston, tu sais, ça serait, ça serait du délire, là. C'est sûr, Là, s'il signe j'étais dans une comme, autre équipe pour gagner la coupe, il ne gagnera pas la première année parce qu'il faut que tu aies une équipe qui Non, a la non, masse, qui n'est pas une équipe établie encore. Fait que ça prendra encore une coupe d'années. Avec c'est ça. Edmonton, tu as John Core qui est établi. Fait que tu as plus de ouais, chances de gagner à c'est ça, Edmonton moi, selon moi, puis s'ils sont majeurs libres. ouais, Exactement, c'est ça, moi, je le exactement, ça, je verrais suis pas d'accord. quitter, là. Je le verrais pas quitter, là. Je le verrais. Tu sais, comme j'ai dit, il y a une soif de gagner, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il a déjà établi une certaine culture là-bas. Fait que, tu sais, je veux C'est vrai. dire, d'après moi, C'est vrai. McDavid, c'est pas le style de gars, tu sais, ah ben là, j'ai perdu 2 fois les je donne, là. D'après moi, c'est pas ce style de gars-là, là. Je Tu sais, pense moi, pas je qu'il pense qu'il va abandonne. encore essayer des Je pense pas. affaires, là. C'est ça, moi, je pense qu'il va Ouais. encore essayer des affaires. Puis que, tu sais, je veux dire, il y a des teammates là-bas, tout. Puis je pense qu'il Ouais. va juste comme comment dire, il va aller dans le positif, il va continuer dans cette voie-là. Puis, mais c'est sûr que, tu sais, à Edmonton, tu sais, on peut pas dire que c'est McDavid ou Draisaitl le problème. Moi, je trouve que le problème, c'était vraiment le gardien. Puis, je trouve qu'il y Mhm. avait un manque de profondeur à l'attaque. Tu sais, je veux C'est ça. pas je veux pas enlever des choses aux joueurs, mais si tu as Perry sur ta deuxième ligne, plus un autre ailier un peu focal sur ta deuxième ligne, là, puis tu affrontes les Panthers, ça se pourrait que ça aille mal. Là. Moi, je Ouais, c'est trouve vrai, qu'il c'est vrai. manquait de profondeur. Là. La troisième ligne des Puis, Panthers était meilleure que la deuxième ligne des Oilers. ben, c'est C'est ça. Puis ça. là, tu sais, des C'est fois, ça. tu essayes des affaires, tu sépares Draisaitl, tu mets McDavid avec. Tu sais, en tout cas, là, tu sais, on peut pas toujours gagner. Puis là, ils ont pas été capables. Là, mais moi, je trouve que c'est vraiment. Ben, le des Panthers, c'est vraiment le gardien qui a fait Ouais. qui a fait une différence. Mais tu sais, Mhm. si les Oilers avaient un gardien du même calibre qui avait eu plus de profondeur, je suis sûr qu'il y aurait eu plus de chances de gagner. Il aurait peut-être gagné aussi, tu sais, on ne sait Ouais. pas. Ouais, Mais Mais c'est c'est ça. ça, là. les Oilers, c'est surtout le Mais problème, c'est pas que McDavid coûte cher. Je pense pas que c'est Ouais, le ça, problème c'est tant que vrai. ça, parce que tu checkes les mauvais contrats comme Darnell Nurse, 9 millions, tu peux faire bien des affaires avec 9 millions. Là. C'est ça, Ouais, là. c'est ça, 9 millions, tu peux mais avoir ça, je l'ai avec jamais 9 millions, tu peux avoir une bonne compris. profondeur. C'est ça. Ouais, mais C'est ça. 9 millions pour Darnell Nurse, ça, je la comprends pas, là. Il y a un Christy Moi bon non agent. plus. Son Je agent, il est pense pas vraiment qu'il bon. vaut 9 millions, là. Ben, c'est ça, mais Il lui, vaut lui, il même pas à s'en fout, moitié. là. Non, non, mais c'est ça l'affaire qu'il a C'est faite pas à un moment d'allure. donné, c'est un arrêt avec. Genre, Il fait plein je sais pas si vous en d'erreurs, rappelez, dans le plein de pénalités filet, il s'est niaiseuses. fâché, il a eu direct dans les fesses. Ouais, l'année passée, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Ce gars-là, il est perdu sur la glace. Il n'y a aucun hockey. C'est un Matheson en pire. Ah, c'est ça. C'est un Matheson Moi, en pire. je trouve qu'il travaille, puis à un moment donné, il faisait juste se battre, puis même quand il se battait, il se faisait casser la gueule. Fait que, J'ai vu une vidéo hier, il s'entraînait avec McDavid, Darnell Nurse. ouais. Puis, ouais, genre, il s'entraînait, je sais pas si ça me dit quelque chose, genre, faut que tu fasses des feintes sur des genres de comptes, là. Ouais, 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 Des ouais. ouais, ouais. contours, tu fais genre un spinorama, là.
dans un nurse au premier truc, il s'est planté, genre. Ouais, T'as il McDavid devrait qui fait faire ça comme attention. facile, puis lui, il se plante de même. Tu sais, t'es un joueur de la Ligue nationale, je veux dire. Je veux dire, Non, même mais moi, ce qui a été même moi, drôle, j'ai joué c'est à Jet qu'il se B, passe puis la j'ai des meilleurs cheville. stick handling que ça, là. Ça va C'est de ça. sens. Non, mais il tourne, il se casse la cheville, ça finit là. Non, c'est fatigant. Il met On Il va le met à sur la millions, vie les investissements à long terme, voilà. On arrête ça. On l'a repris le 9 millions, let's go. Ah, c'est. Ah, puis t'as le rachat de Jack Campbell, me semble, qui compte encore dans la masse des Oilers. Ouais. Ah, c'est ça. Ça te coûte aussi d'argent, tu sais, c'est de signer 6 millions pendant longtemps. Mettons, attends, je vais aller checker sur Puckpedia. 5 millions. 5 millions. 5 millions, hein. Je vais checker sur Puckpedia, voir là, ce qui compte sur la masse des Oilers. Là. Oilers, ils sont à 95 millions de masse salariale live. Là. Mhm. OK. C'est la quatrième plus haute masse salariale dans la ligue. Puis t'as les Canadiens qui sont deuxième. Pour donner une idée. Là. Ok. L'attaque, ça coûte 55 millions. La def te coûte 33 millions. Ah, Ouais, Nurse ben, pour millions. Bouchard surtout. Là. T'as le buyout de Avec- Jack Campbell qui coûte 2,3 millions cette année. Et 2,6 l'an prochain. Après, ça tombe à 1,5, 1,5, 1,5. Pendant 5 ans, il faut que tu le payes. Jack Campbell, ouais. Faut que tu le payes pendant 5 ans. OK, mais c'est quoi, là? Ils l'ont engagé pour qu'il réchauffe le banc, puis là, ils le payent sur 5 ans. Ah ouais. Ça n'a pas de sens, ça. Ça- Faut qu'il Ouais, paye, c'est comme faut qu'il Carl paye sur 5 ans Eisner, parce qu'ils ont là, racheté ça le avait pas de contrat. sens, Même là. s'il joue pas avec lui, il faut qu'il le paye. Ouais, Ouais. je En sais, tout mais cas, c'est Ken con, Holland là. Ken Holland a vraiment fait des gaffes comme des jeux. Là. Non, ouais. Ben, Un qui est au plus moins, drôle, c'est Islanders. Là. Ouais, Avec Di Pietro, c'est plus drôle. Là. ouais c'est vrai. Di Pietro, ben, ils là, vont le ça payer faisait en dur. 2027, je pense. Ah, il paye Un encore. affaire de Là, même. Ouais, il est encore Ben, c'est payé. ça, Ouais, lui, mais il ça, est c'était en crampé, là, 2029. Ouais. Hey, dans la radio, là, il fait ça de ses journées, puis il reçoit un petit 1 million à l'année. Hey, Son le gars, petit il est chèque de gros BS à la dur, fin là. du mois. Ouais, c'est ça, il a son petit chèque de BS parce qu'il s'est cassé les mains et les pieds. Là. Ah, ouais. En tout cas. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Ah non, mais. Ouais, mais non, mais je pense que c'est-tu à cause de lui qu'ils ont changé les règles? Genre, t'as plus le droit d'avoir un contrat en haut de 8 ans, un enfant de même. Oui, puis ça Ou va c'est changer l'an comme- prochain. Puis ça va changer l'an prochain, t'auras plus le droit d'être en Encore? haut de 7 ans. Ah ouais? Ouais, ça bougera plus. Ça va être 7 ans pour signer un contrat, puis 6 ans, c'était agent libre. Tabarouette. Ok. Ça a été changé, puis on va monter aussi à 84 games dans le national. Ouais, c'est vrai, c'est beau aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais Puis il n'y je aura pas pense de que match ça du droit cette appelle, année. Ah, non, mais tant je pense mieux, que ça ça. appelle Let's go. le contrat de Kovalchuk qui ont changé les règles. Parce qu'il avait signé un contrat de 12 ans avec les Devils, je pense, un enfant de même. Là. Là, Il à un voulait moment donné, attendre que je son pense qu'on contrat dit- finisse avant de revenir dans la ligue après. Ouais, c'était Ok. ça. Ah. Parce qu'à Ah, c'était KHL, les autres, ils font n'importe ce qu'ils quoi, veulent, ils c'est peuvent acheter les joueurs débile. comme ils veulent. C'est ça. On va enchaîner pour la prochaine question. Concernant les contrats qui pourraient être diminués, les durées de contrat, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que c'est une bonne chose. Pour moi, 8 ans, c'était correct. Ouais. 7 ans pour un agent libre. Tu sais, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça aide les équipes, je trouve. Là. Mhm. Ça aide les équipes, puis ça permet aux joueurs d'être moins gourmands aussi parce que, mettons, un contrat de 8 ans, t'as 30 ans. T'as 30 ans, t'es agent libre, on te donne un contrat de 8 ans. T'es comme le gros agent libre de l'année, on te donne 10 millions par année. Tes 4-5 premières années, tu vas être solide. Rendu à 35-36 ans, tu sais, tu vas commencer à te diminuer, puis tu vas coûter cher, là. C'est ça, là. Check juste Tavares avec les Maple Leafs. Tu sais, ses premières années à Toronto étaient bons, mais tu sais, pas qu'il en a perdu extrêmement beaucoup, là, Tavares, là, mais tu sais, pour 11 millions par année, là, ces dernières années, pas sûr que je donne. Quand même Pas cher. sûr que je donne. Là. C'est ça, là. Même au début, je donnais pas 11 millions par année, mais ça, c'est une autre affaire. C'était un joueur d'élite dans la ligue, là, tu sais. Mais tu sais, Tavares, c'est encore un très bon joueur, mais il est plus tant dans l'élite qu'il était. Là. C'est ça. T'sais, sur les dernières années, les contrats deviennent moins bons. Fait que maintenant, tu signes un agent libre pendant 6 ans. Là. Je pense que
au pire, t'as 1 ou 2 années que le joueur vaut pas cette valeur-là, ce qui est pas plus grave que ça. Ouais, c'est ça. C'est le pire, je pense, qui peut t'arriver. Fait que je pense que c'est une bonne chose, puis ça aide les équipes d'une certaine façon. C'est ça, c'est ça. Ben écoute, moi je vais y aller. J'avoue que c'est quand même bien, mais j'avoue que 6-7 ans, c'est un petit peu trop. Moi, je mettrais ça peut-être à 4-5 ans environ, Ouais. le gros max. Parce qu'on sait pas que ça peut donner, comme tu À viens de NBA, c'est pas mentionner. 4 ans. À NBA, c'est pas moins. Je pense que ouais. Ah, c'est pas 4-5. À NBA, il me semble. Attends. Il me semble que c'est 4 ans. Durée maximum contrat NBA. Je vais aller checker ça. 6 ans ou plus, je pense. Ah, Ah, ok. ok. Ah, c'est en fonction du type de contrat, ok. Ah, ok, Ah, je comprends. ok, ça peut aller jusqu'à 7 ans, je pense bien. Là. Ok. Je Ben pense écoute, bien, en tout cas. c'est sûr qu'en même temps, comme que tu viens de mentionner, si admettons le joueur il signe pendant un méchant bout, puis qu'il vaut plus son contrat, ben là, c'est ça ce que c'est. Là. Mais en même temps, moi je le diminuerais pour 4-5 ans. On sait jamais qu'est-ce que ça peut donner. Si admettons le joueur commence à perdre de la valeur puis à regresser, ben là, au lieu de le Ouais. signer, au lieu de l'avoir pour, je sais pas moi, au même salaire pendant 3 ans ou 2 ans, ben au moins tu peux le signer par année, dans le fond. Parce qu'il y a encore beaucoup de rachats de contrats, là. C'est ça, C'est moins pire que exactement. c'était, mais il y en a encore beaucoup, là. C'est ça. Tu sais, je veux dire, mettons, on prend souvent l'exemple de Di Pietro qui a été racheté chez Weber. Ben, chez Weber, il n'a pas été racheté, mais il a quand même signé Non. 14 ans, je pense, à ce Ouais, moment-là. ouais, ouais, T'as Souter Parisé. c'est Ça, ça. c'était genre des contrats de 12 ans, là. C'est ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est des contrats qui te mènent genre jusqu'à quasiment 40 ans, là. C'est ça, là. C'est ça, là. C'est complètement abusé. Genre, à 40 ans, tu vaudras plus 7 millions par année, là. Non. Tu sais. Je trouve que de base, le 7-8 ans, il était mieux. Est-ce qu'il est parfait? Non. Fait que 6-7, c'est mieux. Moi, je trouve que 6-7, c'est un bon chiffre. Si tu le signes trop, ben, faut pas trop aider les GM non plus, là. C'est ça, c'est ça. Tu sais, les joueurs, la masse salariale augmente. C'est pas pour rien. Les C'est joueurs ça. veulent se faire plus d'argent. La Ligue nationale prend de l'ampleur de plus en plus. Aux États-Unis, dans le monde aussi, le hockey, ça devient de plus en plus populaire, tu sais. Puis ça, je pense qu'on peut remercier Gary Bettman. Je pense qu'il y a beaucoup à cette ligue-là. On aime ça le détester, mais il est longtemps dans la ligue pour une raison. C'est ça. Tu sais, il est arrivé dans la ligue, je pense qu'on n'était pas nés. Là. Non, 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 non. Je pense que nous trois, on n'était Non, pas non, nés. non, moi, j'étais pas là. Non, J'étais non, pas non, là. non. Moi non Ah, plus, C'est je sais ça. pas là. Là. Charlie, t'es dans vingtaine, toi? Ben, moi, j'ai 27 ans, là. T'as 27 ans, ouais, c'est ça, on était tous pas nés. Ouais, on Ouais, était c'est ça, on tous était tous là. pas On nés. était tous pas nés. Fait que si le gars, il roule la ligue depuis ce nombre d'années-là, là, je pense qu'on lui doit quelque chose. C'est ça. Tu sais, faut arrêter de dire qu'il est mauvais, favorise les Américains. Au contraire, je pense qu'il a agrandi le marché américain. C'est ça. Puis c'est pour ça que les joueurs aujourd'hui peuvent avoir de meilleurs salaires. C'est ça. Ça C'est ça. s'explique aussi. Là, si un Gavrikov peut gagner 7 millions par année aujourd'hui, là, C'est ça. C'est ça. c'est plus ce que Toi, ça fait, puis il faut vivre avec. Là. toi, Ali, c'est quoi ta réaction suite à ça? Ben, Pour, moi, je partage l'avis de Zachary parce que, tu sais, je veux dire, c'est vrai qu'il faut pas tant favoriser les GM, je veux dire. Puis, ben, en même temps, tu sais, je veux dire, 7, c'est quand même un bon chiffre aussi, comme qu'il dit. Puis, mais tu sais, en même temps, c'est toi qui gères ta business, tu sais, je veux dire, c'est à tes risques et périls, là, les contrats que C'est tu offres ça. à des joueurs. Parce que, C'est ça. tu sais, moi, en tant que DG, ben, je donnerais pas genre un contrat de 8 ans à un gars de 30 ans, là. Vraiment Non, pas. non, oublie ça, Je là. donnerais Oublie plus ça. Non, à un. tu le fais, c'est à tes risques. Ben ouais, C'est c'est ça. ça. Mais moi, je donnerais plus un contrat genre de 8 ans à un gars qui en a peut-être 20 puis qui vient de Ouais. faire ses preuves, comme, tu sais. Ça, C'est ouais, ça. bon. C'est ça. Ouais, ça oui. Genre Ça, un oui. Lennartson. Genre un Lennartson cette année. C'est la dernière année où tu peux donner des contrats de 8 ans, t'en profites. Ouais, C'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est Ben, ça. admettons Cofield, ils ont peut-être pris un petit risque, mais moi, je sens que le gars, il est quand même capable d'avoir plusieurs saisons de 30 buts. Fait que, tu vois, Tarkovsky aussi, là. Tarkovsky C'est aussi, là. ça. ouais, c'est ça, mais tu y vas en ligne dans ce temps-là, Mhm. puis tu sais, il arrivera qu'est-ce qui arrivera, mais tu sais, moi, je sens pas que Caulfield va nous lâcher, là, tu sais, de même, Non, là, non, tu non, sais, je veux non. dire, Ouais. c'est ça, mais comme que je dis, c'est à tes risques et périls, fait que, tu sais, il faut que tu calcules le risque, il faut que tu regardes ça, puis tout ça, sauf que souvent, tu sais, il y a eu des contrats qui ont donné, genre, de marde, puis que ça finit qu'ils ont racheté ça, là, genre,
j'ai pas d'exemple concret, mais tu sais, il y a des joueurs qu'on connaît que ils ont, tu sais, je veux dire, ils sont allés, comment dire, ils ont donné un contrat de 8 ans, le gars, il a genre 30 ans, puis là, tu sais, comme Tavares, admettons, là, Tavares, là, C'est ça. tu sais, je veux dire, au début, il est Ouais, il parti avait pas en 30 Lyon, ans. là. Il avait pas 30 ans, il avait 27, je pense. Ben, c'est ça, mais je trouve Moi, qu'il je a, vois pas. il a diminué en talent, puis là, c'est plus la même affaire, là. La première saison que la dernière, c'était vraiment pas pareil, là. Non, c'est ça. Non. C'est ça, Il a mais perdu, souvent... puis il a pas accompli grand-chose en 7 ans. Ouais, c'est ça, Non! non, mais... Il a fait 7 fois les séries, c'est jamais allé loin. Non, c'est ça, Jamais mais... en finale de l'Est. Hein. Ouais, c'est ça, mais Ça, souvent, c'était dans sa j'ai carrière. entendu des histoires qui donnaient des trop longs contrats, puis là, ça virait à la marde, fallait qu'ils rachetaient Ouais. ça. Puis là, ils payaient le gars. Tu sais, il y a des joueurs qui sont payés genre doublement parce qu'ils ont un contrat racheté, puis ils ont signé un contrat après. Ça n'a pas d'allure, là. Ouais. C'est ça. Darlander, ça ne te surprendrait pas que ça se rachetait un jour. Là. Non. Ben, c'est ça, mais à un moment donné, je pense que c'était genre Vincent Le Cavalier. Il avait donné un énorme contrat, puis au final, il l'avait juste racheté. Puis je pense Ah je suis pas sûr, je pense qu'ils ont fini de le payer cet été. Comme. Tu sais, ça n'a pas de sens, là. Di Pietro Ah, est encore payé, tu sais, par Ah, exemple. c'est ça. Mais ça, c'était dans le temps où il y avait vraiment pas, tu sais. Ils ont bien fait de mettre une limite, là, parce que dans ce temps-là, il y Ben avait là, comme. ça n'avait pas C'était d'allure, trop. là. Les C'est joueurs, ça. les agents, ils demandaient ben trop. Puis, à un moment donné, le DG, s'il veut un joueur, il est obligé de donner ça, là. C'est Fait que ça. quand t'imposes des limites, le monde exagère moins, là. Ouais, puis je vais toujours C'est ça. rappeler les Coyotes qui ont tous pris les contrats. Il y avait un cimetière de contrats. Comme. Ouais. Hey, Pavel ça avait Datsyuk. pas de sens. Là, j'étais comme, hey, c'est sûr qu'il y a de quoi là, en dessous de ça. Là, je peux pas croire. Ah, ça n'a aucun bon sens. Avec tous ces contrats-là, il aurait pu se bâtir une bonne équipe. Ouais. C'est vrai. Il y avait Ouais. juste le contrat, mais il n'y avait pas le joueur. Ouais, Ouais, c'est ça. Il y avait le contrat, mais pas le joueur. C'est juste ça qui manquait. Il y a tous les contrats pour gagner la coupe, mais il manquait juste le joueur à la finale. Ah, imagine-tu si les Coyotes auraient gagné ça, avec tout ça. Ça aurait été fou, là. Ah oui, avec Ça aurait été mon Pavel Datsyuk. Ah, ben, Ah, c'est vrai, ils sont passés avec le Datsyuk s'est fait échanger avec les Coyotes, puis il voulait pas jouer là, il était dans le crash. C'était comme de la merde. Dans la marge, j'entends chez nous. Il fait trop chaud ici, bye. Oh là là. Tu vas-tu pour la prochaine question, Zach? Ou... Moi, j'ai pas d'autres questions. Là. Ah, ok. Je sais qu'on va parler maintenant dans tes vidéos sur Facebook. Ouais. D'où Ah, là, vient là. ton impression là-dessus? Quoi, j'ai pas compris. Là. Dans tes vidéos que tu as faites sur Facebook, Ouais. vu là une dizaine d'années, d'où vient ton impression là-dessus? C'est quoi mon impression? Ton inspiration. Ah, mon Ton inspiration. inspiration. Ben, Ouais, c'est ça. dans le fond, hey, c'est vraiment what the fuck comme histoire. Là. Vous allez juste pas y croire. Là. À un moment donné, ben, dans le fond, moi et un ami, on était des vrais Chris de Soulon. À toutes les... Hey, gros, je pense à tous les jours, on se saoulait, man. Puis là, à un moment donné, on est allé au bar. Ok. Puis là, c'est complètement fou, là. J'ai crissé le camp en bas de mon fauteuil roulant. Puis en tombant, ma jambe a fait genre un 280 vers l'intérieur. Fait qu'elle a cassé. Le tibia a cassé, man. OK? Oh boy. Puis sa fracture, je veux dire, sa photo, là, tu le voyais, OK? C'était coupé direct de même, là. Genre slack de même. Boy. Là, ça faisait un mal de chien et tout ça. Puis en tout cas, juste pour vous expliquer, la fin de semaine, ils font pas de plâtre. Fait que pendant 2 jours, OK, j'avais la jambe, OK, toute pétée, slack de même, OK. Puis c'est comme si... Non, l'impression que ça donne, là, c'est comme si tu as un rhinocéros dans ta jambe, là. Comme, OK, Wow. ça fait mal, là. Ça fait un mal Wow. de chien. Ouch. OK, puis là, Aïe, aïe. l'affaire, c'est que ça m'a pris, tu sais, moi, je guéris pas à la même vitesse que les gens normaux, tu sais. Fait que ça m'a pris genre 9 mois guérir de ça. Hey, c'était long en sacrement. Puis pendant ce temps-là, j'étais comme pogné chez nous, vraiment, mais j'étais doublement handicapé. Fait que là, à un moment donné, j'ai vu un gars que je nommerais pas pour pas y faire de la publicité parce que c'est un tonton. Mais j'ai vu un gars faire des vidéos où est-ce qu'il avait l'air d'un con. Là, je me dis, m'a faire ça, mais m'a pas avoir l'air d'un cave, mais m'a être viral. Fait que là, j'ai commencé à faire des vidéos.
Puis là, à un moment donné, c'était juste genre des vidéos bien banales où est-ce que je donnais genre mon avis à propos de certaines choses. Là, à un moment donné, il y a un gars qui me repère, genre, qui s'appelle Jay Saint-Louis, puis qui est administrateur de la page fruitée, là, vous savez, la page fruitée, là. Ouais, Puis ouais. lui, je l'avais déjà vu animer de quoi à Musique Plus. Puis genre, Ok. il me demandait, OK, genre, il me dit, tu peux-tu faire une vidéo sur explicite? Là, je suis comme, Ok. OK, mais il me demande ça, mais moi, je sais pas c'est quoi, là. Je sais pas c'est quoi, là. Il y a genre du monde, OK, dans mon Facebook qui m'ont dit que c'était comme une marque de vêtements, puis que c'était un label de musique, tout ça, mais j'avais pas plus d'infos, là. Là, admettons, OK, mais on va voir les vêtements. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, OK, qui aime ça être bien habillé. Même mes sous-vêtements ont du style, OK? Là, je vois Ok. ça. OK, je suis comme... Ma première réaction, c'est... C'est laid, hein? Puis là, après ça, OK, j'écoute la musique. Là, je fais comme... Arc! Fait que là, je suis allé avec des idées. Je me suis dit, OK, on va prendre un gros mélange de préjugés, puis on va en faire une vidéo là-dessus pour dénigrer. Mais Ok. tout ce que je disais, c'était genre des gros préjugés, des gros stéréotypes. Pas des choses nécessairement que je pense, là. Mais j'ai fait Ok. ça, ça a donné ça, puis le monde était tellement en tabarnak que c'est devenu viral. Genre, ça start, OK, mon affaire. En 3 jours, ça arrêtait pas de share, ça arrêtait pas de liker. Genre, admettons, j'avais connecté mon ordinateur sur ma télévision, puis genre, je touchais à rien, OK? C'était marqué share, 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 like, 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 like. Je touchais à rien, là, ça se faisait aller tout seul, puis ça buguait. Mon Facebook buguait tellement qu'il y avait de share, tellement qu'il y avait de like. Fait que c'est ça l'histoire de ma vidéo sur explicite, mais refaire une vidéo de même, genre, je veux dire, je referais pas une vidéo de même. Non, Pour... non, Non. non. Non, non, Ah, non, surtout vraiment pas pas. aujourd'hui. Surtout Non, pas non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. aujourd'hui, pas aujourd'hui. Parce que sérieux, peut-être qu'à cet âge-là, c'était pas si pire, mais se faire rentrer dedans, se faire hate, là, ça fait pas du bien, là. Même si Non, c'est non, une non. blague, même si c'est une joke, même si c'est pas à prendre au sérieux, ça fait mal des fois les commentaires haineux qu'on peut. Exactement. Ben, surtout aujourd'hui, c'est encore pire. Là. Surtout, là. Ben, c'est ça. Non, mais moi, ce que je regrette, c'est que dans, avec ça, c'est que il y a trop de monde qui ont pris ça pour du cash, qui sont juste qui n'ont pas été capables de se dire c'est juste un gars handicapé qui fait des jokes, là, tu sais, je veux dire. C'est ça. C'est juste ça qui est plate dans tout ça. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas contrôler le monde. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pour ça C'est que ça. je vous dis que j'en referai pas une de même, là. Non, c'est ça. Non, 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 c'est sûr. Puis tu checkes ça aujourd'hui, là, tu faisais. Le monde, là, ils font des vidéos hyper humoristiques, là, puis ils se font hate bien solides, là. Ben, peu importe que Ça tu Tu touches à un point par sensible. paraître, là. C'est ça. Quand tu touches C'est à un ça. point sensible, là, tu te fais hate. Ouais, C'est c'est ça. ça, mais moi, il me semble que quand je regardais la vidéo, j'avais comme la capacité intellectuelle de me dire, OK, ce gars-là, il niaise, là, il peut pas Ah, passer parce que c'est ça. toi. Ça, c'est toi, parce que tu C'est le sais ça. que tu niaises, mais c'est pas tout le monde qui s'en Ah rend ouais, c'est compte. tu vrai. sais. C'est C'est vrai. ça. C'est ça. Fait que c'est ça ce que c'est. C'est ça, mais juste pour revenir à Jay Saint-Louis, là, ben, ce gars-là, je pense qu'il a été accusé d'envoyer des sextos à des mineurs, comme. Oh, Fait fuck. qu'il a Oh! il a crissé son camp, il est plus là, là. Fait que le gars Non. qui m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, ben, il a genre crissé son camp parce qu'il était limite pédophile, là. Fait que... Ben, il était pédophile. Ouais, c'est ça. C'est un pédophile. C'était... C'est ça, mais c'est quand même bizarre, là, tu sais, je veux dire, le gars qui m'a demandé de faire une vidéo, c'est un pédophile, tu sais. Ouais. Je sais qu'aussi, t'avais fait une vidéo qui était quand même assez drôle. Moi, je l'avais ri bien solide. C'était à propos de la Four Loco. Ah oui, oui, moi. Non, mais deviens ton inspiration. Le pire, non, mais je pense que c'est fruité. Genre, ils m'ont juste dit, fais une vidéo sur la Four Loco. Là, il y avait genre une joke de Windex. Puis j'avais combiné les deux ensemble. Puis je pense j'avais genre rajouté de quoi en disant que mon père m'avait roulé dessus avec un camion, là. Puis que c'était à cause de ça si j'étais handicapé.
Ah non, mais c'est parce que moi, des fois, à qui je disais n'importe quoi sur Facebook, genre, j'écrivais, je suis pas né de même, c'est mon père qui m'a roulé dessus avec un truck. Puis là, il y a des gens qui m'écrivaient, ils disaient, c'est-tu vrai, ça se peut-tu? Et à un moment donné, j'avais, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu sais, je faisais des vidéos, puis les gens, ils se sont mis comme à m'inventer une vie, puis il y avait une rumeur qui disait que j'étais comme un esti de pauvre, genre vraiment un gros Ok, BS. Ouais. Là, à un moment donné, Ok. je disais au monde, je suis pas BS, j'ai gagné 9 fois la clé d'or caramel, fait que je peux pas être pauvre, manger de la merde. Puis là, il y a des gens qui m'envoyaient des messages, OK, genre, t'as-tu vraiment gagné la clé d'or caramel? Là, je répondais, ben oui. Là, des fois, je flexais de l'argent pour la joke, là, puis là, le monde, il était Oh, comme, oui. il a gagné Oh la boy. clé d'or. Ouais, c'est ça. Ah, barnac. C'est Wow. ça, mais on dit, je me rappelle pas exactement comment l'idée de comme. Ben, il y avait aussi le cri de Narnia qui s'était mélangé à ça, là. Fait que ça a comme Ouais, donné, ouais. ça a donné un gros cocktail explosif. Puis là, les gens, ils ont comme. Ben, il y en avait qui riaient de moi, il y en avait qui riaient avec moi, mais au moins, en tout cas, ils ont délité la vidéo, là, mais ça, c'était sur le compte de Fruité. Puis j'avais atteint un 200 000, je pense, une affaire comme ça, là. Un 200 000 vues pour une patente niaiseuse de même, là. Moi, je C'est comprends. en four loco, là. La folle, le con. Ouais, c'est ça, de la Four Loco. Puis, mais aussi, la Four Loco, là, je pense qu'ils ont banni ça, là. Ben, moi, Ouais, j'ai même ouais, pas eu le ouais. temps d'en boire. Tu sais, je veux dire, avant qu'ils en bannissent, j'en ai pas bu, là. Oh, moi non plus. T'as Ben, préféré le Windex. non, c'est ça, mais il y en a qui me racontaient qu'ils avaient fait des comas parce qu'ils avaient calé ça. J'étais comme, Ah ouais? yeah! Ouais, ouais, ça a l'air à ça, hein. J'ai su ça a l'air que ça coûtait bon, mais ça saoulait, je pense, c'est ça. Ouais. Ouais, J'avais c'est entendu ça. parler de ça. C'est ça, J'imagine que c'est mais ça. non, mais moi, à Noël, j'ai déjà fait un coma éthylique, là. Genre, on m'a dit que j'étais dans la salle de bain, puis j'avais parti le robinet. Je suis comme, je me rappelle même pas d'avoir sorti du lit, d'embarquer dans mon fauteuil roulant, d'être allé dans la salle de bain, puis d'avoir ouvert le robinet. Là, je suis comme, si, il m'a slaqué à la boisson, il va mourir. Non, mais là, hey, non, mais là, j'étais comme, voyons donc, quelle cuite que j'ai pris pour faire ça. C'est bon, ouais. Puis, bah. On va passer maintenant à la prochaine question. Selon toi, quelle équipe qui tu penses qui va gagner le premier choix au total en 2026? En 2026? Ouais. Ouais. OK, fait que c'est la prochaine saison, dans le fond. Ouais. Qui c'est qui va être mauvais, dans le fond? Ouais, c'est ça. C'est Ouais, qui c'est ça. va être la plus merdique pour aller chercher le... Attends un peu. Ben, premièrement, je pense que ça serait un gars. Ça serait un gars. Ça serait une équipe. Un gars. Effectivement, c'est de Non, Jeremy un mais ça serait une équipe qui aurait déjà pas de choix de numéro 1 puis qui serait vraiment genre pourri, là. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait. OK. Non, j'allais dire le mammouth. Le mammouth, là, sont quand même bien. Le mammouth commence à être stack. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ils ont mais... failli faire série l'an passé. Je pense qu'ils peuvent peut-être rentrer cette année. Ben, C'est ça. moi, j'irais avec genre Calgary. Ok. Calgary? Calgary ou genre Vancouver, là. Calgary a fait une saison surprenante l'an passé. Mhm. Vancouver, il est down, c'est vrai. Ben, Ouais, aussi, tu peux rajouter... Tu te débarrasses d'un gars toxique comme JT Miller, tu vas chercher Evander Kane. C'est ça. Ça regarde Ouais, mal, hein? ça, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. En plus, tu gardes un gars inconstant comme Peterson. Ouais. Peterson. Peterson, il y a une clause de non-mouvement. En plus, en ce moment, ça va faire mal. 11,5 C'est millions ça. par année. Là. C'est ça. C'est pas donné. Ça va pas être beau. Il peut rebondir. Il a déjà fait 100 points, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas un mauvais joueur de hockey non plus, là, mais j'ai hâte de voir. Ok. Fait que pour toi, quelle équipe que c'est Quoi, pour moi? Ouais, pour toi. OK, exactement. Ben, attends un peu, là. Y a-tu plus... Ben, sérieusement, non. J'allais dire Columbus. Columbus sont pas en bas non plus. Ils peuvent Columbus, ils ont remonter. monté cette année. Ouais. Ben, je sais que Nashville ont fini des bas fonds l'année passée. Ouais, c'est ça. Moi j'irais avec Nashville, sérieusement. Nashville. Ouais. Chicago Moi, je vais sont avec pas Nashville. bien meilleurs. Chicago sont pas Non. bien meilleurs non plus. Ouais, mais dis-toi qu'ils ont quand même. Ben. Ouais, c'est vrai. Chicago, c'est
Moi, je dis c'est entre Chicago et Nashville. Là. Moi, San je dis Jose. Nashville. Même si, San Jose ont été chercher quelques joueurs. Ouais, mais San Je pense pas que leur but, c'est Jose, le c'est pas dernier. mort de chez mort, là. Tu sais, je veux dire, moi, je pense ils que ont signé des Chicago, joueurs. c'est plus mort que ça, là. Ils ont signé des joueurs comme Orlov. C'est tout. C'est ça. Ouais, mais... Ils ont été chercher Jeff Skinner puis Jeff Skinner, ouais, mais ça c'était pour rentrer dans ma salariale, mais c'est quand même des joueurs qui peuvent t'aider à gagner. Ouais, mais... Ouais, c'est qui le Ça gardien entoure des Sharks? Je sais même plus c'est qui. Askarov, Gorgiev. Ouais, c'est ça. Eux, avec... On prend ça avec Vanecek? Ils ont pas des gros talents, là. Vanecek, il est rendu en Floride, je pense. Non, Vanecek, il n'est pas signé en Floride, d'après moi. Ok, il est pas signé en Floride. Non, mais tu sais, je veux dire, on a quand même un bon portrait d'équipe de marde qui pourrait aller le chercher, là. Non, c'est ça. Moi, perso, je vais avec Nashville. Pourquoi? Écoute... Avec le Mammoth Vanecek. Parce que... Désolé. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai, c'est ça. Écoute, moi, je vais avec Nashville. Pourquoi? Écoute, moi, je pense que Nashville vont regresser, selon moi, encore. Ils vont sûrement se débarrasser de Marchessault puis Stamkos. Ouais. D'après moi, oui. Peut-être qu'ils vont plus recevoir un retour. C'est pour ceux qui n'ont peut-être pas bougé non plus. Sinon, peut-être les Pingouins, s'ils connaissent une mauvaise saison encore, même si Crosby est encore avec les Pingouins. J'avais les Pingouins et les Prédateurs, justement. C'est ça. Fait que, moi, je vois que soit les Pingouins ou les Prédateurs. Moi, j'avais les Pingouins et les Prédateurs, honnêtement. Là. Les Pingouins, ça régresse à chaque année, mais est-ce qu'ils vont régresser assez pour repêcher premier? Je sais pas. Ça peut être un coup de gars comme cette année avec les Islanders qui ont passé 10e en premier. Ouais. Ouais, mais ce qu'il faut se rappeler, dans une loterie, c'est que le repêchage, c'est aussi une loterie, tu sais, je veux dire, admettons, tu peux être à 25% puis la perdre pareil, là, tu sais, je veux dire. Ouais, tu peux être à 1% puis la gagner. Ouais, exactement. C'est un boulier, tu sais. Hein. C'est ça. C'est ça. Ben, par contre, parlant de draft, je sais pas si vous avez vu que la Ligue nationale allait refaire le draft à distance. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ah, c'est quelque chose. Tu sais, c'est les DG qui veulent ça. Je sais que Gary Bettman savait que ça a été une mauvaise idée. Mm-hmm. Ça fait moins de déplacements puis tout, mais genre, ça te fait moins d'argent déjà. Ça coûte moins cher. Ouais. C'est ça. Puis c'est moins de job pour les DG, mais si vous êtes pour faire ça, ajustez votre affaire parce que là, il y avait plein de bugs techniques avec la caméra, le micro. Des fois, t'entendais pas ce que le DG voulait dire aux jeunes. C'est ça. Tu sais, t'as plein de problèmes à corriger encore. J'espère qu'ils vont les corriger d'ailleurs, parce que sinon ça fait vraiment dur. Là, les DG, c'est tous des boomers qui savent pas comment se servir d'un ordi. je veux dire. je veux dire, c'est. Tu sais, je trouve ça plate. Là. Je trouve ça plate. Ça prouve encore une fois qu'on est en train de se faire remplacer par la technologie. Là. Ouais. C'est aussi, là. Que le contact humain, tu sais, moi j'aimais ça, t'avais la famille, puis t'avais tout le monde qui était là, t'allais sur le stage, t'allais voir ta nouvelle équipe directement, puis t'es rencontrais pas d'un coup, là. Sur un écran où le son fonctionne même pas, là. C'est ça, là. Non, puis je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour vrai, mais bon. C'est ça, faut vivre. Exactement. Puis, moi, perso, moi, j'avoue que c'est quand même pas pire, mais en même temps, c'est plate en plus parce que, bon, honnêtement, c'est plate pour les joueurs qui n'ont pas la chance de voir le DG en vrai. Ouais. Ben, ils les rencontrent déjà dans les entrevues avant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils disent pas s'ils vont te prendre ou pas. Là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est ça ce que c'est. Sinon, selon toi, selon vous, les gars, quelle équipe qui vous croyez qui va surprendre et quelle équipe qui vous croyez qui va décevoir? Oh, bonne question. Surprendre. Une équipe surprise cette saison. Ouais. Une équipe surprise cette saison. Moi, tu peux commencer. OK. Je vais commencer par mes déceptions. Ben écoutez, moi, je vais y aller avec les Canucks de Vancouver. Je pense que Vancouver ils vont être une déception. Surtout que après le départ de JT Miller qui voulait gagner et qui avait une mentalité de gagnant, Peterson, on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir aussi. Là. Peut-être qu'il peut faire 100 points. Peut-être qu'il peut connaître une saison dégueulasse. Mais moi, je pense que les Canucks vont être une déception. Surtout en plus qu'ils ont ajouté Evander Kane qui
ajoute un climat toxique, surtout à beaucoup d'équipes de la Ligue nationale de hockey. Il l'a fait avec Winnipeg, il l'a fait avec Buffalo. Buffalo, c'était pas surprenant. Là. Il l'a fait avec les Sharks. Les Sharks, c'est vraiment déconné. Avec les Sharks, c'est fait... j'avais entendu une histoire comme quoi il aurait menacé son ex avec un gun. Genre, des affaires comme ça. Puis à un moment donné, ça se peut très bien. Ce gars-là, il est... Puis il aurait tout flobé en comme une soirée ou deux. Là. Non, ce gars-là, c'est un gars à problème. C'est un gars que je me demande qu'est-ce qu'il fait dans la ligue encore. Là. C'est ça. T'sais, tu bannis des gars de la ligue pour des choses moins graves que ça. T'sais. C'est ça, là. Mais il y a vraiment des problèmes de comportement, ce gars-là. C'est ça. Fait que moi, je comprends pas pourquoi est-ce que ils ont fait l'acquisition d'Evander Kane du côté des Canadiens. C'est pour ça que ça n'a pas coûté grand-chose. Ça a coûté un choix de 4, si je me trompe pas, ou un choix de 3. Ouais, c'est ça, un choix de 4. Un choix de 4, là, il vaut pas grand-chose parce que le gars, il est bon au hockey, certes, mais des méchants problèmes d'attitude. Il a même pas été serré la main aux Panthers à la fin. Là. Ouais, c'est ça. Hein. Je veux dire, si t'es pas à la guerre, c'est rien qu'un jeu. Là. C'est ça. Genre, à la fin, on est tous là pour la même chose. On est tous là pour jouer au hockey. Là. Ouais, c'est un comportement antisportif. Là, ça. Tu sais, il agit comme un enfant. Là. Mm-hmm. Evander Kane agit comme un enfant de 5 ans. C'est ça. Là. C'est pas quelqu'un de mature. Là. Non. Sinon, dans mes surprises, écoutez, je pense que je vais avec les Ducks d'Anaheim. Je pense que les Ducks, cette année, ils peuvent faire les séries, d'après moi. Je pense qu'ils vont faire le top 3 de la division Pacifique. Je sais qu'on entend beaucoup parler que, oui, ils ont des bons jeunes, ils ont des bons vétérans, mais sans oublier une chose, qu'ils ont un excellent coach qui a une mentalité de gagnant en Joel Quenneville. Je sais qu'il a réussi à remporter 3 Coupes Stanley avec les Blackhawks. Il a réussi à faire sortir des reconstructions, surtout aux Panthers. S'il l'a fait aux Panthers, pourquoi pas aux Ducks? Fait que... ça fait longtemps qu'il n'a pas coaché. Ouais, c'est ça. Là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas coaché, puis justement, il avait arrêté de coacher à cause d'un scandale d'agression sexuelle, justement, là, avec Carl Beach, l'histoire de Carl Beach. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On donne une autre chance à Quenneville, montrer ce qu'il vaut. Il est rendu vieux. Mm-hmm. Je sais pas si sa vieille mentalité, ça va marcher encore, mais pourquoi pas? Ça peut marcher comme ça peut vraiment genre détruire les Ducks. Ouais, c'est ça aussi. Ça peut être un échec comme une grosse réussite, moi je pense. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ça. Avec les Panthers, il avait été bon aussi. Là. C'est ça. Hein. Moi de mon côté, comme surprise, j'irais pour le Mammoth de l'Utah. Mm-hmm. Ouais, c'est je crois qu'ils peuvent faire les séries, ils se sont vraiment améliorés. L'addition de JJ Peterka, surtout. J'ai hâte de voir ça. Le gars, il est enfin sorti de Buffalo. Le gars peut faire très bien à Buffalo. Il est sorti de là, tu le mets en duo avec un Clayton Keller. Tu le mets avec un Logan Cooley qui risque d'exploser cette année. Ils ont un méchant bon club, Utah. Ils ont un bon club, Utah. Ils n'ont pas une défense mauvaise non plus. T'as Sergachev qui est bon. T'as Chamdersy qui est un mauvais défenseur aussi. T'as aussi Maverick Lamoureux. T'as Nate Schmid aussi. Ouais. Nate Schmid qui est là, qui vient de gagner la coupe. Ouais. Puis t'as Lamoureux que pour une fois, il y a eu un été où il est en santé. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Mm-hmm. S'il s'entraîne, ça va paraître. Mm-hmm. Mais pour vrai, le Utah, j'y crois. J'y crois qu'ils peuvent aller loin. Je crois que Peterka et Keller ensemble peuvent faire des belles choses. Puis les deux finir au-dessus d'un point par match. Puis d'amener Utah en série, éventuellement. Ouais, ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Ouais. Déception, ça risque d'être une équipe comme les Canucks de Vancouver. Ouais. Je pense que les Canucks vont avoir de la difficulté. Ils n'ont pas amélioré l'équipe. Ils ont été chercher un autre gars toxique. Ils viennent de se débarrasser d'un gars toxique pour aller en chercher un autre. C'est ça. C'est pas le move. Sinon, comme autre déception que je vois, je dirais les Sénateurs d'Ottawa. Ouais. Je les vois. Je suis d'accord. J'ai l'impression oui, ils ont eu une belle saison. Ils ont enfin fait des séries. Mais je serais pas surpris qu'ils manquent cette année. C'est ça. Je trouve qu'ils n'ont pas renforcé leur équipe. Ils ne se sont pas améliorés. Puis avec l'équipe qu'ils ont en ce moment, ils ont souvent raté les séries. Ils ont été là une année, ils ont perdu. Tu progresses. Tu sais, je pense que les Sénateurs sont au maximum de leur progression. C'est ça. Genre, tu vois qui peut s'améliorer à Ottawa en ce moment.
pense que tout le monde a obtenu son plein potentiel, contrairement à une équipe comme le Canadien de Montréal, par exemple, Ouais. C'est ça. qui sait vraiment que les Canadiens, on peut dire ce qu'on veut, se sont améliorés. C'est ça. On peut dire, oui, ils n'ont pas été chercher de centre, oui, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, se sont améliorés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ce qu'ils ont à faire, les Canadiens, c'était de s'améliorer, ils l'ont fait. Les Red Wings aussi, qui ont eu des bonnes séquences. Détroit, je serais pas serais pas surpris de voir qu'ils fassent Détroit. des séries. Je suis pas surpris de voir Détroit devant Ottawa. Mhm. Les Sabres, eux autres, non. Les Sabres, Non, oublie ça. je leur souhaite de repêcher Gavin McKenna. Ouais. Je peux leur souhaiter, sinon ils n'ont plus de franchise. Là, ils vont C'est le leur dernier espoir. changer, puis il va aller gagner la coupe ailleurs. C'est ça. Comme Je pense que le dernier espoir pour Buffalo, c'est de repêcher Gavin McKenna. Ou attendre pendant 10 ans. Ouais. Yes. Moi, tu sais, tu checkes juste Radim Meterka qui a été repêché cette année, 9e, là, tu vois juste sa face, tu vois que ça ne tente pas d'aller jouer là. C'est ça. Ou Tu sais, imagine. Buffalo, puis tout le monde veut partir de Buffalo, fait qu'il va falloir que ça change à un moment donné parce que sinon, faut vraiment que tu vendes l'équipe. Là. Non, mais imagine, il repêche premier, mais le gars, c'est genre un El Yakupov 2.0. Là. Je te dis qu'ils vont être en tabarnak. Hein. M'étonnerait qu'il soit de même. M'attendrais. McKenna, c'est un gars travaillant. Yakupov, c'est un gars qui se prenait c'est du cul. ça. Non, mais c'est vrai, c'est McKenna, mais imagine, il repêche pas McKenna, puis le gars d'après, c'est genre un gros flop total. Là. Ouais. Ben, je veux dire, le draft de Yakupov, tu checkes les choix d'après, c'était pas... Ouais, tu sais, il y a des années. Le draft de 2012, c'était pas grave. Le draft de 2012, les 4 premiers ne jouent même plus dans le national. C'est ça. Oui, ça va mal, hein? Et Yakupov ne joue plus dans la ligue. Ryan Murray, il a eu des blessures. Galchenyuk s'est fait arrêter par la police. Galchenyuk. Puis Griffin Reinhardt, il est encore de son frère. C'est ça. Non, moi, je me rappelle. C'était Morgan Riley. Non, je me rappelle quand Galchenyuk avait menacé la police de l'Arizona. Hey, hostie, man, il avait l'air chier comme une balle. Comment, hostie, non, pourquoi? Ben, ok. Là, c'est mal viré. Ouais, c'est à ton tour. Ben, moi, tu sais, je veux dire, je suis, comment dire, moi, les équipes qui pourraient surprendre, j'en ai comme pas vraiment en tête, là, parce que, tu sais, on dirait que, ben, je sais pas trop comment le dire, là, tu sais, admettons, si j'y pense, là, une équipe qui pourrait me surprendre. Non, j'en ai comme pas vraiment en tête, là. J'ai plus des déceptions, là. D'après moi, là, Maple Leafs, ça se pourrait que ce soit décevant en série, comme d'habitude. Puis admettons... En saison. Ouais, c'est ça. Puis admettons, je pense que les Flyers, normalement, là, si on eux, je pense que ça va être en dents d'ici leur affaire, là, avec leur nouvelle équipe. Il n'y a pas vraiment d'attente. Il n'y a pas vraiment d'attente. D'après moi, ça... C'est ça. Mais moi, je pense que la grosse déception, ça risque d'être les Sabres de Buffalo, mais tu sais, il n'y a aucune surprise à avoir avec ça. Là. C'est l'habitude. Non, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il va en avoir des surprises, puis je veux dire, il va en avoir des déceptions, puis des surprises, mais tu sais, je veux dire, des surprises, pas sûr qu'il va en avoir tant que ça. Tu sais, je veux dire, les équipes qui sont censées être bonnes vont être bonnes, puis celles-là qui vont être pourries vont être pourries. Là. À moins qu'il y en ait une qui change le tempo puis tout, là, mais moi, d'après moi, il n'y aura rien de comme spécial. Là. Ben, tu sais, l'année passée, là, moi, je ne m'attendais pas à ce que Washington soit premier. Là, vraiment pas. Oh, moi non plus. Là, je ne m'attendais pas à voir le Canadien en série non plus. OK. Je ne m'attendais pas à voir le Canadien en série. Puis... Ça, je ne m'attendais pas à ce que Columbus performe de même à presque faire les séries. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais en tout cas aussi, je peux aussi dire que le Canadien, avec les joueurs qui ont allé chercher, là, ils ne devraient pas être mauvais, là, en tout cas de ce que je pense. Là. Ben, tu checkes la défensive du Canadien, là, tu checkes les défenseurs qu'il y a là. Le Canadien a une des meilleures défensives de la Ligue. Là. Ah, c'est ça, là, il ne serait pas censé Goulet, Hudson. 5 buts. Là. Je veux dire, moi, je veux jouer une moyenne de genre 3 buts par match, gros max, là, je veux dire, avec la défense qu'ils ont, là. Non, mais t'as Goulet, Hudson, Matheson, Carrier, Dobson. Ouais, ton sixième, t'as genre Jack Tye, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est un méchant corps défensif, là. Ouais, c'est ça. Défensivement, ils sont jeunes encore, là. C'est ça. T'as Rambacker qui peut peut-être même faire le saut, là.
T'as d'autres jeunes en bas comme Adam Engstrom, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais moi dans Ça, c'est surprise, j'irais peut-être avec le Canadien, là, qui pourrait Ouais. surprendre, là. Moi, je pense qu'il faut Mais, rester comme l'an passé. Je pense que le but, c'est de faire les séries. Puis C'est ça. ouais, c'est ça, continuer sur le long terme. Là. ouais, c'est ça. Mais moi, j'aimerais ça qu'ils refassent les séries parce que, tu sais, pour moi, Ouais. ce serait genre un downgrade, là, tu sais, je veux dire. Pourtant, on Ouais, s'est ouais. amélioré. On a amélioré l'équipe. Mais on downgrade pareil. Puis je pense que Saint-Louis a appris beaucoup de choses cette année, surtout. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça, là. C'est la première année où tu lui as demandé de gagner. Puis il a bien fait ça. Ouais, c'est Ouais, ça, là. C'est Ça a été dur au début. Les 2 premiers mois, ils ont été pathétiques. On parlait même de congédier Martin Saint-Louis, je m'en rappelle. Là. C'est ça. Ouais, On parlait même de le congédier pour un Gérard Galland là, qui devait s'en aller à Montréal. Charlotte Ah a cherché la match. ouais, mais faut aussi laisser une chance au coureur, là, tu sais, je veux dire, le gars, il commence, là, tu sais, je veux dire, il faut quand même être un peu indulgent avec lui, là. Ah, on a été patient, ça valait la peine. Il a fini 3e au Jack Adams. Ouais, mais le Canadien, quand tu regardes ça, ils ont été patients aussi avec des coachs de marde, là, tu sais, je veux dire, fait que... Pourquoi pas être patient avec Martin Saint-Louis, là, tu sais, je veux dire. Puis, exactement. Aussi, dans la Ligue, je trouve qu'on blâme souvent trop vite le coach. Puis on dirait que c'est comme. Tu sais, je veux dire, on dirait qu'ils sont pas capables de dire ah, c'est des joueurs qui ont peut-être un problème d'attitude, c'est peut-être le DG qu'il faut à la merde. On dirait que c'est tout le temps le coach qui paye la note. Là. Moi, je trouve que c'est vrai. À Montréal, on a quand même un désavantage parce qu'on est obligé d'avoir un entraîneur qui parle en français. Ouais. On est désavantagé par rapport à ça. Ouais, mais ça c'est pas quelque chose que j'appuie personnellement, mais. Bon, pour rapport, je m'en crisse de la langue que parle le coach. Ben, tant qu'il est bon, c'est correct. Si le coach est bon, tu le prends. Sauf qu'il ne faut pas qu'il parle en français. Ben, il faut qu'il parle au moins en anglais. Mais de toute façon, le coach travaille en anglais. Le coach travaille en anglais de toute façon. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais ça te limite des candidats d'avoir un entraîneur qui parle absolument en français. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas aller chercher des entraîneurs libres là, comme, mettons, Rick Tocchet qui était libre il y a pas longtemps. Tu peux pas aller chercher ça. Tu peux pas aller chercher un Sullivan. Tu peux pas aller chercher un Kenville qui était dispo depuis longtemps. Tu peux pas aller chercher ces gars-là. Là. Non, mais qu'est-ce qui serait drôle, c'est qu'il engage un coach et qu'il le force à apprendre le français. Ça serait pissant. Je pense pas. Avec la pression médiatique qu'il y a à Montréal, là, je pense pas qu'un coach anglophone demain voudra aller à Montréal comme ça. Non, il va dire fuck off, là, moi je viens pas ici. Il va en plus d'apprendre la langue pour finalement ne pas travailler en cette langue-là avec ses joueurs. Non, imagine, il faut apprendre la langue, mais là, il arrête pas de perdre, puis il perd, puis il crisse dehors. Fait que le gars, il a appris le français pour... C'est justement pour ça qu'ils feront pas ça. Et qu'il prend un coach qui parle déjà en français. Même Saint-Louis, son français, il est assez laborieux. Là. Ouais. Je veux dire, Martin Saint-Louis, le français, c'est plus sa langue depuis un bout. Là. C'est ça. Mais tu sais, au moins, il parle. Ken Hughes aussi, c'est un anglophone, mais il parle français. T'sais. C'est ça. Ouais, mais, non, mais celui-là qui me gosse quand il parle français, là, c'est le DG des sénateurs. Il est tout le temps comme il parle pas bien français, là, il cherche ses mots. Là. Ottawa, il y a beaucoup de francophones qui suivent parce que Gatineau est à côté. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce qu'on dirait que c'est comme, genre, c'est chiant à écouter, genre, parler le gars, là. Parce qu'il hésite tellement que... Ben, il essaye. Tu perds le filtre, là. Ben, je veux dire, 100% pour l'effort, mais, tu sais, peut-être 20% pour le résultat. Ouais. Ben, la face, c'est qu'à Montréal, si tu engages un coach qui est anglophone, ça va chialer aussi dans les médias. Là. Ah non, mais les médias à Montréal, c'est l'enfer. Là. Pas juste les médias, mais il y a des fans aussi, surtout des plus vieux. Surtout plus les boomers qui sont pas trop à l'aise avec l'anglais. Pour la plupart. Non, mais moi personnellement, ça me ferait pas un pli. Moi, je suis à l'aise avec l'anglais, ça me dérange pas d'avoir un coach qui parle en anglais. Pour moi, c'est comme les joueurs. Si on engage des joueurs qui parlent en anglais, pourquoi on n'engage pas le coach aussi? Ben, c'est ça, les joueurs, on ne sait pas d'où ils viennent tant qu'ils sont compétents. Hein. Nos meilleurs joueurs, c'est tous des anglophones. Ben, c'est ça. J'ai pas de gêne à ce que le coach aussi soit anglophone. C'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, c'est la langue de leur travail, tu sais, je veux dire, de leur job, là. Tu sais, rendu là. Il n'y a pas un coach dans la ligue qui parle en français, là, avec ses joueurs. Quasiment. Sauf une fois au chalet.
Non, il n'y a mais pas de moi, coach ça qui travaille. Même dans les HMQ, ça commence à travailler en anglais. Là. Ouais, c'est ça que C'est j'avais ça. entendu dire. Parce qu'il y a des joueurs qui font des maritimes qui parlent pas vraiment en français non plus. Là. Ouais. Ça te prépare pour le futur aussi parce que tu joueras pas en français toute ta vie. Là. Ouais, c'est ça. Bon, ben, moi, j'ai terminé pour mes questions. Ouais. Moi, j'en ai peut-être une dernière. Ok, go. Pour les Jeux Olympiques de Milan, c'est à Milan, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais, à Milan, en Italie. Sûr, là. C'est quoi votre line-up pour Team Canada? En date d'aujourd'hui. Date d'aujourd'hui. En date Les 4 lignes, d'aujourd'hui. qu'on fait. Les 4 lignes, les 3 paires de def et les 3 gardiens. Ok. Qui y va, les gars? Moi, je peux y aller vu que j'ai engagé la question. Ok. Déjà, si tu check un peu le line-up qu'on avait aux 4 nations, il y a beaucoup de joueurs qui vont rester. Ouais. Ça, tu le sais. McKinnon, McDavid, Crosby. C'est tous des gars qui sont là dans mon livre à moi. Mark Stone, Sam Reinhart, Braden Point. Tous des joueurs qui restent aussi. J'en ai oublié un. J'ai oublié quelqu'un Non. dans Ben, le top non. 6. Mark Stone. Attends, je vais juste me remettre à la liste. Là. Je suis quelqu'un de visuel. Là. Il n'y a Canada. pas Marchand, non? Ouais, Marchand, je vais le prendre. Là. Ok. Marchand, c'est grand, je le prends. Mettons, je check la liste. Qui est là. T'as Mark Stone, Reinhardt, Point, j'ai nommé. Marner, évidemment. Ouais. Marchand, t'as McKinnon. Donc là, ça me fait 8. Déjà avec Crosby en plus. D'un gars que je reprends qui était là. Sam Bennett, je le reprends. Ok. Sam Bennett, c'est quand il revient. C'est un gars qui lâche, c'est un gars des grandes occasions. C'est pas le gars qui fait le plus de points. Mais c'est un gars qui t'en il est score. efficace, là. Il est efficace. C'est ça, il est efficace. Seth Jarvis, j'ai jamais compris ce qu'il faisait là. Ouais, moi, avec, De mon j'étais comme, côté, what revient pas. the fuck? Je remplace ça par un Nick Suzuki. Ouais. Fait que ça me fait 10. Brendan Hagel, je le reprends. Anthony Cirelli, je pense que je vais la prendre aussi. Ok. Numéro 13, c'était Konechny. Je suis pas sûr non plus. Peut-être plus un Mark Scheifele, je pense qu'il peut apporter quelque chose. Ok. Un Mark Scheifele qui peut apporter quelque chose à Team Canada. Encore là, ça va dépendre de la saison. Si t'as des jeunes comme Bedard, Celebrini, qui ont une bonne saison, je pense qu'ils peuvent faire l'équipe aussi. Mais en date d'aujourd'hui, mon line-up, ce serait. Je prendrais Crosby, McDavid, McKinnon, Stone, Reinhardt, Marner, Marchand, Bennett, Point, Cirelli. Cirelli après ça, j'ai Scheifele, j'ai Suzuki. Mon dernier, ça serait Brendan Hagel. À date, ça serait ça. Ça serait ça. C'est ma liste. C'est bon. Défense. On a Pietrangelo qui reviendra pas. On le sait très bien. Ok. Makar. Makar, c'est le gars qui revient. Devon Taze, tu reprends ça. Shea Theodore, je pense qu'on peut le reprendre. Après ça, t'as Colton Parayko. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un gros défenseur, très solide défensivement. On peut le reprendre. Josh Morrissey. Déjà là-dedans, t'en as 5 qui reviennent. Sanheim, je reprends pas. Ok. Quoique, si Pietrangelo est plus là, je pense que je vais le reprendre. Quoique, non. T'as Drew Doughty que tu peux pogner pour l'expérience. Mhm. Thomas Harley. Puis Thomas Harley, ouais. Ok. Drew Doughty, tu le mets 7e, tu mets Thomas Harley dans le top 6. Avec la saison qu'il y a eu à Dallas. Sans Escanen. Escanen était blessé. Tu as été capable d'avoir un Thomas Harley à temps plein comme premier rôle avec des grosses minutes. Je pense qu'on peut le prendre. Evan Bouchard, personnellement, c'est pas un défenseur que j'affectionne particulièrement dans une équipe sans McDavid, sans Draisaitl, il ferait pas 50 points. Non, Vraiment. non, C'est clair, c'est clair. D'après moi, c'est un défenseur qui est 10,5 millions, j'ai pas compris non plus. Là. Ben, on dirait qu'ils signent des contrats pour un peu comme pas s'aider, hein. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas que le gars, il a pas de talent, Ouais. mais il vaut-tu vraiment ça? Moi, j'ai des petits doutes, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, pour conclure, Cal McCarr, Josh Morrissey, Colton Parayko, Shea Theodore,
Devon Taze, Drew Doughty et Thomas Harley. Ça, c'est Ok. mes 7 defs. Puis mes 3 goalers, j'y vais avec Logan Thompson Ouais. en premier. Ça a du sens. Comme deuxième, j'y vais avec Jordan Bennington. C'est lui qui t'a fait gagner l'an passé. Je pense qu'il mérite de revenir pour ça. À Ouais. part s'il y a une saison catastrophique. C'est Comme ça. troisième, il y en a qui vont m'haïr. Je vais avec Samuel Montembeault. Ok. Je vais avec Samuel Montembeault. C'est un gars qui a beaucoup gardé de but, qui a eu beaucoup de games cette année, qui a bien fait, qui a rempli son rôle. C'est un gars qui garde d'être clutch. C'est un gars des grandes occasions, Samuel Montembeault. En série contre les Capitals, il a été très solide le peu qu'il a joué. Il n'a pas été chanceux avec les blessures. Mais je pense que c'est le meilleur. Comme troisième goaler, t'as pas de risque à prendre avec lui. Puis si jamais par urgence pour qu'il embarque, je pense qu'il va répondre aux attentes. Ok. Si j'oublie les gardiens comme Darcy Camper, Blackwood, qui peut être pas pire. Mais je pense que Thompson, Bennington, Montembeault, ce serait mon tandem. Aden Hill, je le rappelle pas. Pas un gardien que j'affectionne particulièrement. Donc, Aden Hill. J'en connais un Aden autre qui Hill. l'aime pas. Hein? Moi non plus. D'après moi, là, c'est juste un one-hit wonder, ce gars-là. Là. c'est Il a ça, juste c'est une exactement ce que attente. je pense. C'est exactement ce que C'est je ça. pense. S'il n'y a pas l'équipe de Vegas devant lui, Oh, mais en même temps, il y avait une solide défensive. Là. Vegas C'était aurait dû garder Thompson. Vegas aurait Ouais. dû C'est garder ça. Thompson. Moi, Ouais. je l'avais dit en Si c'était à 2023. refaire, moi, je J'aurais dû le garderais garder. Thompson. Là. Ouais. Personnellement, moi aussi, mais bon. Ouais. Moi, Fait que vous autres, je vais y aller. Écoutez, comme gardien partant, gardien numéro 1, j'irai avec Logan Thompson. Ben Logan honnêtement, Thompson. il a été très solide. Très solide comme gardien de but. Même aussi avec les Capitals de Washington, ça a vraiment aidé. Les Golden Knights ont fait réellement l'erreur de le laisser partir. Fait que, Ben, moi, je la Ouais. comprends pas. Là. Personnellement, Oh. là, je comprends rien. Là. c'est parce que Logan Thompson avait des blessures, puis Hill avait fait son one-year wonder aussi. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais en même temps, avant qu'il se blesse, là, Thompson, là, il était sur une Christie de Il grosse était lancée. très, là. très, très solide. Il était Ben, très c'est ça. Hey, solide. moi j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Je savais pas qu'il était bon de même. Ouais. Là, je Il est regarde plus ses jeune, me semble. statistiques, je capote. Là. Ouais, il est Il plus est jeune. plus jeune, me semble, qu'Aden Hill. J'ai pas compris non plus. C'est ça. Comme goaler backup, j'irai avec Jordan Bennington. C'est sûr que si Logan Thompson en arrache, ben, je mettrais Bennington. Puis comme troisième gardien de but, j'irai avec Mackenzie Blackwood. Mackenzie Blackwood. Ben honnêtement, c'est quand même un gardien de but qui fait quand même bien la job, surtout. Puis dans le filet, ils ont plus les mêmes gardiens comme qu'il y avait avant du côté Il n'y a des plus de Carey Price, il n'y a plus de Luongo, il n'y a plus de Brodeur, il n'y a c'est plus de ça, Fleury, c'est les ça. gros noms sont il n'y a plus disparus, d'Oldby, il n'y a plus de Crawford, il n'y a plus rien. C'est ça, là. Fait que c'est ça, c'est c'est pour plus ça. pareil. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais avec ça. Maintenant, défensive. Première paire défensive, écoutez, moi, je vais y aller avec nul autre que Kel McCarr en première paire défensive. Sinon, pour l'expérience, je vais y aller. J'y vais avec Drew Doughty. Ben honnêtement. Ouais. Parce que, ben honnêtement, moi, je trouve qu'il y a encore du talent pour vrai. C'est un gars qui est là depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps C'est qu'il ça, là. Il connaît la game. En 2010, à la médaille d'or aux Olympiques, il était là, lui. Là. C'est ça, là. C'est ça, là. Avec Crosby, je pense que c'est celle qui. C'est celle qui reste. De 2010, je pense que c'est celle qui reste avec Crosby. Ouais. Même de 2014. Non, Pietrangelo. Pietrangelo, il était là. Ouais, mais il il va plus être là. Il reviendra pas. C'est quoi qui est arrivé? Il a la jambe finie ou. Ouais, non, il pourra plus rejouer, d'après moi. Non, Mais il sera pas là, mais c'est tous des gars. Pietrangelo, je pense pas qu'il était là. En 2010, oui, il était là. Il était là? Ouais, ça se peut. Ben, il était jeune dans le temps. Là. Ouais, ben, Doughty aussi, il était pas vieux, là. Doughty, Ouais, c'est ça. Le recul de 15 ans, là, on était tous plus jeunes. Hein? Ouais, c'est ça. J'avais 4 ans. Ben, sinon, deuxième paire défensive, ben, écoutez, je vais peut-être y aller avec un certain Devon Taves. Puis l'autre, dans les autres défenseurs canadiens, il y avait qui? Ben, il y Il y avait Monté, il y avait Théodore. Ouais, je voyais Théodore et Taves. Théodore et Taves. Théodore Taves. Troisième paire défensive, ben écoutez, je vais peut-être y aller avec Evan Bouchard. Puis peut-être Thomas Harley. Evan Bouchard.
Evan Bouchard. Ouais. Je Ouais. vais avec ça. Comme Il est troisième dangereux, paire c'est défensif. dangereux. Il me fait peur, là. Ouais, c'est Bouchard, il me vrai. fait C'est vrai. peur. Ben, au moins, c'est pas Darnell Nurse, là. Tu peux déjà te dire Non, ça. non, non. Il me fait peur, C'est là. Il me fait peur, Bouchard. Puis comme défenseur, comme septième défenseur, ben, je pense que je vais peut-être y aller avec Konechny, mais Konechny comme je- défenseur? ben, comme septième défenseur, mais Un je défenseur, connais pas Konechny. tout. Hein? Ah oui, c'est vrai, il est attaquant. Ben, C'est je comprenais Saint-Heim, pas, excuse-moi, là, Saint-Heim, c'est pas Saint-Heim, de excuse. qui, Saint-Heim, là. moi, c'est l'autre gars des Flyers. Ouais, c'est ça, c'est l'autre des Flyers. Mais sinon, à l'attaque, première ligne, ben écoutez, c'est sûr, je vais y aller avec Point McDavid McKinnon. Ben non, Ouais. Point McDavid. Ouais, ça, Point McDavid McKinnon. Pour Ouais. vrai, ben honnêtement, ça, c'est vraiment ça va être une première ligne de fou. Puis une première ligne de feu. Deuxième ligne, je vais y aller avec Crosby. Sinon, je vais peut-être y aller avec Crosby. Voyons. Les autres top 6. J'ai de la misère à. T'as Lart, t'as Stone, t'as Marner. Okay. Ouais, je vais avec Crosby, Marner, Stone, dans le fond. OK. Troisième ligne, je vais y aller avec Bennett. Je vais y aller avec Marchand. Puis l'autre, c'est. Reinhardt? La ligne des Ouais, Panthers. Reinhardt. Ouais, La ouais. ligne des Panthers. Ouais, la ligne des Ouais, Panthers, je vais y aller avec ça. C'est Puis bon. quatrième c'est ligne, bon. ben. Quatrième ligne, je vais peut-être y aller avec. Je sais pas, là. Au hasard de même. Moi, dans ce qui reste, t'as Suzuki que tu pourrais appeler, t'as Hagel, Ouais. t'as Cirelli, t'as Ah, je vais prendre Konechny Suzuki. qui était là. Ouais, Suzuki. Ouais, Scheifele Suzuki. qui n'avait pas été là non plus. Suzuki, Ouais, ça, Scheifele, c'est puis Ego. bizarre. Ouais, Suzuki, Ouais. Scheifele, Ego. Mais encore là, je pense que là, c'est pas ça non plus, parce que si t'as des jeunes comme Celebrini qui a des saisons de fou, Bedard Ouais, c'est aussi, Ouais, ça ça peut peut changer la donne. changer encore. Ça peut Là. changer la Ouais, donne. aussi. C'est- Il y a ça. Mais c'est au moment qu'on parle. Là. On prend Ouais, Gavin ça, McKenna. Gavin McKenna. On l'avait direct là, il est pas pêché. C'est Pêché ça, par ça serait ça. Buffalo. Hein. Pour Fait sauver que toi, les lui, meubles. Toi, lui, Moi, personnellement, je veux pas avoir l'air d'un gars qui abandonne, là, mais moi, je suis tellement visuel que je peux pas vous en donner une liste. J'aurais dû comme la faire. Ok. Bon, tu peux me donner tes 3 goalers, peut-être? Ben, mes trois, ben, d'après moi, ce serait, tu sais, je dis ça, là, mais ça serait pas mal similaire à ce que vous avez nommé, là. Ouais, c'est Ouais, mais je sûr. pense que c'est pas les choix. Honnêtement, dans les choix, t'as peut-être un. T'as Bennington dans les choix, t'as Thompson, t'as Montembeau, t'as Ben, c'est sûr Hill. que moi, je prendrais Thompson, là, parce que Bennington, là, hey, il jouait avec mes nerfs pas mal, hein, Coupe des Ouais. 4 Nations. Il Ben, il est- là là. Tu sais, Ouais. je l'ai vu regarder en série. C'était des montagnes russes, hein. Ouais. J'ai beaucoup regardé Jets contre Blues en série, puis je trouve que Bennington goalait bien. Tu sais. Ouais. Personnellement, je trouve que c'est un bon gardien de but. Je trouve que c'est un bon Non, mais gardien la de but. plus grosse joke en série, c'était les Bucks. Ouais, Ouais. ouais. Ça, j'étais comme, voyons donc, tu gagnes le Vizina, puis après ça, tu t'écroules comme un château de cartes. Ouais. Sans oublier que tu gagnes le Heart en plus. Hey, c'est ça, On hey, dirait le qu'il- Hart puis le Vizina en plus. Hey, On dirait qu'il était comme, brûlé, what là. the fuck? C'est Ah, ça, là. il est comme, je suis fatigué, je suis plus capable. Ah, tu sais, quand tu cours 60 games en saison, là, en Ouais, série, ouais, ça mais devient tough. Hein. le gars qui est genre énorme, il doit être fort comme un bœuf. Il arrive là, ok, il est plus capable. Ouais, je pense qu'il a goalé une soixantaine de games. Hey, non, mais le gars, il est immense. Il mesure quoi, 6 pieds et 6, comme? Il doit Ouais. peser 270 livres. Hey, moi, j'ai l'air de quoi à côté? D'un petit lapin, c'est tellement qu'il est... Ouais. 6 pieds 4, 207 livres. Hey, c'est ça, tu C'est sais. ça. Il y a juste ces 4 dernières saisons, il y a 60 games et plus. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on dit. Non, mais moi, c'est ça que je trouve plate, c'est que le gars, OK, il s'est peut-être donné en saison, il a été super bon, mais il arrive là, Ouais. il est brûlé, il est Mais mort. je pense qu'il goal trop. Il faut que tu ailles chercher un backup qui a de l'allure. Là. Ben, c'est ça, je pense c'est qu'il Tu y ailles a chercher pas... un bon deuxième, comme ça, il se repose un peu dans la saison, puis il arrive en série encore d'énergie. Ouais, C'est mais, ça. mais est-ce qu'il Pas pouvait nous vraiment accro. faire confiance au deuxième? Je suis pas sûr. Hein. C'est qui le deuxième là-bas? Je sais Qui, pas, vraiment. cette année, c'était. C'est ça, on sait même pas Les c'est équipes qui, changent tout le temps de c'est- deuxième. C'était Eric Comrie. Ouais, c'était Comrie. Ah, Comrie. Il a goalé 20 games, il a 9 victoires, 10 défaites, puis
Puis, ok, ouais, il a plus perdu que gagné. Là. Ouais, c'est ça. Il Ouais. voulait peut-être faire gagner le trophée à l'autre. Hein, Faut que t'ailles en chercher un meilleur, mettons. Faut que t'ailles en chercher un meilleur. C'est ça. T'ailles chercher quelqu'un de meilleur que Comrie comme backup. Là. Ouais, mais en C'est même ça. temps, tu sais, je veux dire, les Jets, là, en série, là, c'est l'équipe qui déçoit, là. Moi, je me toujours me rappeler quand le Canadien, ils avaient balayé comme s'il était rien pantoute, puis on dirait que ça va tout le temps mal, leur affaire. Ouais. Là. Ils viennent de perdre des Ouais, hein? Healers. Ça Ils viennent de va, perdre des Healers. ça va jamais bien, comme. On dirait, genre, c'est tout le temps des défaites de marde qui se mangent en pleine figure. J'ai hâte de voir le retour de Jonathan Taze. Ouais. Puis d'après moi, il va jouer sur une 4e ligne, 3e gros max. Là. Ouais, mais moi, ce que je reproche aux Jets, c'est d'être bon dans la facette défensive, mais peut-être pas autant qu'en attaque, là, tu sais. Ouais. C'est Mais il y a des bons joueurs en attaque en plus. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu sais. Je veux dire, en défense, puis avec le gardien, ils sont bons, mais, tu sais, je veux dire, En attaque, l'attaque, ça va pas. c'est pas super, là. Puis Bah, ils c'est ont, une ils bonne ont- équipe. C'est une équipe aussi qu'il faut qu'ils forment ses joueurs, les Jets. Ouais, Parce c'est qu'il n'y ça. a pas un esti de chat qui va aller jouer là. Ben, C'est c'est ça. vrai que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un esti de trou Winnipeg. Ouais, ouais. Non, C'est Winnipeg, l'Arizona, mais c'est- version Canada. Non, mais Winnipeg, pense-y, tout le monde est là. d'accord pour dire que c'est la pire ville de Non, la mais ligue. pense-y, là, OK? Ton nom sort du boulier, tu te fais pogner par Winnipeg. T'es comme, ah, si, mon chien est mort. C'est parce qu'il n'y a rien à faire dans cette ville-là. C'est ça le problème. Ben, le pire, c'est que je pense que j'avais lu en quelque part au Manitoba, je pense qu'ils sont 1,1 million de personnes, une affaire comme ça. Puis sur ce 1,1 million-là, il y a 800 000 personnes qui habitent à Winnipeg. Tu sais, je veux dire, c'est juste Ça, Winnipeg, là. Tu sais. c'est une grande. C'est une grande province, Winnipeg, me semble. Non, Winnipeg, ça, c'est la ville. Le Manitoba, ça, Le- c'est la Le province. Manitoba, ouais, le Manitoba, c'est une grande province. Ouais, elle est immense, mais il n'y a pas de monde qui habite là. C'est Attends, ça. attends. Hey, moi, je suis occupé. Manitoba, population. Allô? 1,3 million. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, oui. OK, j'arrive dans pas long. What the fuck? Ben oui, Winnipeg sont 700 000. Population 1,3 million. C'est ouais. Les stats de 2021. Eh ouais. Ok, le Manitoba, c'est vide. Le Manitoba, c'est vraiment vide. Non, mais non, mais c'est ça, genre le Canada, tu regardes ça là, démographiquement, là, je pense que genre admettons, tu prends, tu sais quoi, là, on est 38 millions, un envoi comme ça. Le Canada combiné avec le Québec, c'est 24 millions. C'est plus que la moitié du Canada, juste d'un bord, là. C'est ça. C'est du délire, là. Non, parce qu'il y a il y a beaucoup de régions, surtout dans l'Ouest, qui sont pas peuplées. C'est grand, mais c'est pas peuplé. Non, c'est ça. Mais C'est ça. admettons, tu prends la Colombie-Britannique puis l'Alberta, cumulés ensemble, là, c'est en bas de la population du Québec. Là. C'est ça, là. C'est ça. Mais genre, surtout, ouais, c'est ça, dans l'Ouest, il y a beaucoup de places où il n'y a pas de population. Là. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ou dans les territoires, c'est vide. Là. Ben, territoires sont genre 300 000, sont comme ouh! C'est pas grand monde. Là. T'as Gavin McKenna qui vient du Yukon. Là. Il vient C'est du ça. Yukon. Ouais, il vient du Yukon. Ah, c'est bon à savoir. Il va représenter. C'est un des seuls. Un des seuls qui vient du Yukon. Bon, Il ben. me semble que t'avais Dylan Cousin aussi, c'est un Yukonais, je pense. Ah, ok. Ouais, il me semble que oui. Ok. Dylan Cousin, ouais. Ouais, il vient de Whitehorse, lui aussi. Ah, ok. Hey, c'est loin sur Ouais, non, c'est loin, c'est un man. méchant temps. Ben, le monde joue au hockey là-bas, il n'y a pas rien que ça à faire. Là. Ben, moi, je me rappelle aussi que Scott Gomez venait de l'Alaska. Hey, c'est un méchant bout, ça. Jeremy Swayman aussi. Ah, Swayman, il vient d'Alaska. Ouais, hein. c'est vrai. Non, c'est un méchant Bon, bout, ça. ouais. Ok. Ouais, moi, Bon, j'aurais pas ben, vu là. Si, m'a gelé le cul. Non, vu ça. M'a gelé le fauteuil roulant, tu sais, qui avancera plus. Il avancera plus, les roues vont geler. Il va Il n'y mourir. aura plus de roues. c'est- En tout bon, cas. ben, moi, j'ai plus de questions. Bon, mais je pense que c'est tout. Je pense que. Ouais, c'est tout. Moi, je veux juste finir en disant pour la Four Loco, là. Ok, go! Ah, on finit ça en beauté, ah ouais. File ça, file ça! De quoi? La On Four va voter Loco. avec la Foire Loco.
Non, je pense que ça va aller. Là. Va me Ok. garder- Non, c'est je pense bon. plus que je peux dire ça. Je pense plus que je peux dire ça, malheureusement. Non, je pense pas. Non, mais fait c'était que, drôle à l'époque, là, mais Aujourd'hui, le monde n'aimerait pas ça. Non, aujourd'hui, ben, le c'est monde plus aimerait. d'actualité. Là, tu sais, je veux dire, on l'a oublié la foire locaux sur un temps. Là. Ouais. C'est ça. Bon, En tout cas, bonne soirée, merci boy. Olivier d'avoir venu. C'était vraiment très bon. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'était très intéressant pour moi. Non, mais c'était bien le fun. J'aimerais ça, genre, qu'on refasse ça. Là. C'est juste que, tu sais, je veux dire, c'était vraiment mon premier podcast. Là. C'était un peu intimidant, là, mais j'ai aimé ça. Là. Ouais, t'as bien fait ça. T'as bien fait ça. Ah, t'as bien fait ça pour vrai? Ouais, c'est le fun. Non, bah ouais, t'étais bon. Yes. Ouais. Ouais, mais j'aimerais Fait que- ça reparticiper. Je veux dire, participer une seconde fois. Ben, pas de problème. On va Pas de t'inviter. trouble, man. C'est bon, ça. Bon, ben, je vais te souhaiter une bonne soirée. Puis à la prochaine, Merci. mon boy. À la prochaine. Bye. À la prochaine année. Bye, là. Euh, Hey, wow, c'était vraiment très intéressant pour vrai, Zach. ouais, vraiment. Vraiment. Fait que. Ouais, pour c'était un le bel prochain épisode. 1h22, on a eu de la jasette. Ça a bien été. Ouais, hein? Ouais. Pour le prochain épisode, on va recevoir un joueur de football, dans le fond. Fait que, Oh! fait que c'est une première, ça va être le mercredi, je crois, 30 juillet. Ouais, c'est ça, c'est le 30 juillet à Ouais. 13h30. Donc, on va recevoir Samuel Adjin, qui, honnêtement, joue au football. Il va être dans la NCAA l'an prochain. Fait que OK. fait que c'est ça. Fait que pour ceux qui veulent écouter cet épisode-là, donc à ne pas manquer. Fait que n'hésitez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube aussi, puis liker la vidéo. Puis on va vous dire à mercredi pour le prochain épisode. Fait que sur ça, ciao! Sir.